Bonjour Internet, moi c'est John. Moi, c'est Yannick. Et moi, c'est James. Désolé, j'étais dans l'émotion. Écoute, est-ce que John va avoir de l'air d'un cave ou non? Dans ce Avec sa prévision. Écoute, c'est un moment palpitant. Je vais savourer. Comme James mentionne, j'ai prévu que sur nos top 100 jeux de société de tous les temps, que je finisse mon intro, version 2017, dernière partie, j'avais prévu que sur nos top 100, on aurait 40 jeux qu'on aimerait tous les trois. On est à 23, il reste 10 jeux chaque. Donc 30 jeux. Maximum 30 jeux, puis il va y avoir de l'overlap là-dessus. J'évalue mes chances à faibles. J'ai aussi essayé de guesser vos top 10, et là j'ai un peu plus de succès. Yannick, j'ai 5 des jeux que tu n'as pas encore nommés, que j'avais prévu, que je créerai jamais, qui sont pas sur ton top 100. James, j'en ai 7. Il y en a un que Écoute, mais Yannick pourrait encore Pas nommer sûr. des jeux comme genre Friday, puis... Non, j'ai jamais joué. ben oui, l'affaire des... Non, j'ai jamais joué. J'ai jamais joué. Arrête Il de peut encore regarder nommer mes des jeux. Mais j'ai franchement aucune idée c'est quoi les jeux que vous allez nommer pour remplacer ça. Mais c'est le fun, ça te fait une surprise. Oui, c'est ça, je vais être très Tu sais, surpris. tu vas pouvoir faire des phases de surprise qui vont être véridiques. Écoute, donc j'aimerais ça partir ça, juste pour pouvoir rentrer le couteau dans John. Pour que rentrer ces la paire dans le espoirs plaid. s'évanouissent tranquillement. Mon numéro 10, Vas-y. il n'est pas sur la liste de aucun de vous. Je suis certain, c'est Kanban. C'est un jeu dans lequel... Kanban? Ok, attends un peu là. Quoi, t'es pas d'accord? Non, mais la dernière fois, il a dit hey, j'ai oublié de mettre Kanban sur ma liste. Petit crosseur. Donc, Kanban, qui est un autre jeu assez... Un jeu économique. Un jeu léger, très léger. familial. Moi, que j'apprécie énormément, c'est que dans le jeu, on joue le rôle de dirigeant d'entreprise qui doit gérer différentes facettes de fabrication puis de tester des voitures. Donc, dans le jeu, c'est un worker placement où il y a différents emplacements pour soit créer des nouvelles conceptions de voitures, aller créer des pièces, tester, etc. Puis, quand on joue le jeu, j'ai vraiment l'impression de T'es dedans, participer à ce genre J'ai de... jamais joué à ça. Mais c'est pas un jeu, j'ai eu énormément d'opportunités pour jouer. Je pense que j'ai joué 2 ou 3 fois. Parce que, encore une fois, il faut que tu aies les player pools. Puis. C'est long? Pas tant. C'est la première partie que tu joues est longue parce que faut que tu comprennes non pas seulement chaque action, mais surtout le lien entre chacune des L'implication entre actions. les actions. Parce que ouais. si tu fais ça, ça fait débloquer ça là-bas. Puis si tu fais ça, ça Ok. fait qu'il y a beaucoup de ça. Mais Ouais, donc mon top 10, c'est. Donc, Mon numéro 10, c'est Kanban. moi, il était sur ma liste l'an dernier. t'as débarqué. Ouais, il y a juste trop de jeux de ce poids-là plus intéressants, malheureusement. Je m'excuse. Moi, mon numéro 10 a été nommé déjà. C'est un jeu assez vicieux, assez méchant. C'est Keylus. Keylus, on peut jouer de façon gentille, de façon familiale, entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça. Ou on peut jouer méchant, justement, pour reculer le prévôt. De se mettre, mettons, à 3 personnes contre une pour reculer tellement loin que cette personne-là, ce tour-là, aura aucune action ou à peu près aucune action pour être certain. Il s'était mis au château pour bâtir en se disant « je vais être correct ». Finalement, il n'a pas ses ressources puis doit payer une pénalité. Je me l'ai déjà fait faire. C'est pas mon style de faire ça aux gens, mais si la game s'enligne vers C'est ça... d'avoir la menace que ça peut arriver. Oui, ça peut arriver. Mais c'est sûr que si on joue avec des gens qui sont susceptibles de leur faire ça, puis de les voir fâchés, ben c'est quand même drôle, cette partie-là, c'est drôle. Mais tu dis, la menace que je me le fasse faire au prochain, une prochaine fois, ça, c'est pas intéressant. En fait, tu l'as fait, puis pense plus que tu vas rejouer avec ces gens. avec cette Ouais, personne-là. ben c'est ça. Donc, un jeu que j'adore vraiment. Je te surprends, t'avais pas prévu sur J'avais mon top vraiment 10. prévu ça en autre. J'adore ça, puis j'adore le jouer à 5, même si c'est long, même si c'est... Soigné avec le Provo, là, tu peux vraiment faire C'est ça. Ouais. Mais 5 gentils, c'est quand même pas si pire. C'est à partir du moment où ça commence à se taper sa gueule que là, ben, ça, tu vois c'est qui tes amis et qui ne le sont pas. Puis ceux qui voudraient acheter ça pour un proche, mais qui ne veulent pas trop investir d'argent parce que le jeu doit quand même être assez cher aujourd'hui, la version carte Magna Carta va être Je pense plus pas que c'est accessible. disponible, par exemple. Il était venu en liquidation, là, fait que Oui. là, pour moi, c'est fini. Mais en tout cas.
On verra. Donc, mon numéro 10, Kaelus. Mon numéro 10, que je prévois que James va en parler sous peu, ou il n'est pas sur sa liste, je ne sais pas encore, celui-là je suis pas sûr, c'est Navigador. Navigador, c'est un jeu de Monsieur Rondelle, Mac Gertz. Donc, tu as la rondelle, tu avances de 1, 2 ou 3, si tu fais une de ces 3 actions-là, c'est super simple. Les actions sont super rapides, donc ça tourne, ça tourne, ça tourne. Puis le jeu va super vite, malgré une certaine profondeur. Les actions sont toujours... ça me coûte quelque chose, ça me donne quelque chose. Fait que là, tu veux essayer de placer de façon à... OK, ben là, il faut que j'engage des workers pour aller bâtir. Mais là, avant de me rendre à bâtir, il faut que je fasse une autre action parce que je peux pas me rendre en un jump. Fait que je vais aller faire ça. Ah, ça me coûte un worker. Là, tu peux jamais finalement optimiser une action complète. Il faut tout le temps que tu en sacrifies une, que tu vas faire moins fort que tu veux. Tu as aussi le marché qui est incroyable où est-ce que tu as 3 ressources que tu peux soit produire et vendre, auquel cas tu fais le profit du prix dans le marché puis le prix augmente, le prix descend. Ou tu peux les transformer, auquel cas tu fais le prix inverse de leur valeur parce que tu achètes, tu transformes, tu vends. Donc, tu fais comme la marge de profit augmente. C'est un peu augmente. difficile à catcher. À ta première partie, tu fais OK, comment ça se calcule? Sauf qu'une fois que tu l'as catché, c'est là que vient tout. Tu sais, moi je produis de l'or, donc James sait qu'après que j'ai produit de l'or, le prix de l'or va être vraiment bas, fait qu'il va pouvoir transformer son or. Sauf que là, l'autre là-bas, fait que là, on se met à tout essayer de contrebalancer ça. Puis là, tu peux soit te spécialiser, puis là, faire la moitié de tes payes vraiment grosses, ou faire un petit peu de tout, puis tu vas faire toujours une paye solide. Quand tu as besoin d'argent, tu vas pouvoir prendre l'argent au bâtiment spécialisé, où est-ce que là, il faut que tu dises, là, je peux faire de l'argent, pas j'ai besoin, mais là, je vais maximiser mon revenu. Puis le scoring, que tu vas te chercher une tuile, puis cette tuile-là dit, je vais faire tant de points par église que j'ai bâtie, tant de points par découverte que j'ai fait, puis ces points-là augmentent. C'est un jeu qui est fascinant, c'est un jeu qui, comme on disait pour Patchwork, sans dire qu'il est minimaliste, il y a pas, tu peux pas couper quelque chose sans enlever, sans avoir besoin de tout modifier. Tout est interrelié. Ouh, c'est bébé d'en parler. Donc c'est mon numéro 10, Navigador. Mon numéro 9, écoute, il était nommé jusqu'à maintenant. Je suis à peu près certain que dans ta liste, dans tes prévisions de mon top 10, tu l'avais nommé, tu l'avais correctement nommé. C'est Five Tribes. Five Tribes que j'adore. Écoute, tu l'avais mis. Hein? Five Tribes, je sais pas combien de parties, j'ai au moins une quarantaine de parties de jouer de ce jeu-là. Puis à chaque fois, c'est le même plaisir. Si c'était pas du setup, de prendre la poche, de mettre 3 meeples sur chaque tuile, si tu joues avec l'extension, trier tes tuiles d'extension que tu dois mettre dans le centre, malgré ça, c'est un jeu extraordinaire. Je sais pas si c'est parce que j'ai un talent naturel pour voir les moves, mais quand je vois ça, je me dis je pourrais faire ça, s'il fait ça. Fait que, regarde, mes dernières parties, peut-être mes 10 dernières parties, je me dis comme objectif de miser 0 ou miser 1, mais de ne pas perdre des points. Parce que quand tu mises un gros paquet pour faire le premier move que tu vois, à moins qu'ils valent vraiment, mais vraiment la peine, les autres, tu vas laisser des meeples tout partout, puis vont avoir des moves gratuits pour venir prendre des tuiles qui, au final, vont te valoir la même chose que tu as fait. Donc, en misant tout le temps 0, tout le temps 1, ben, tu t'assures de finir la partie avec encore ton 50$, donc ton 50 points, puis de ramasser des belles choses. Par contre, il y a des moves classiques. Donc, si tu vois un 5 meeples sur une tuile, dont 2 meeples de même couleur, puis une tuile libre à côté, ben, c'est gratuit. Puis si en plus, les 2 meeples qu'il y a, c'est 2 meeples rouges, tu peux ramasser facilement 2 tuiles dans ce tour-là. Donc là, ça vaut la peine peut-être de miser un peu plus. Ouais, un jeu que j'adore. L'extension rajoute quand même un certain. L'idée des mauves, moi j'aime ça, je sais pas pour vous autres. Ouais. Si n'était pas là, je continuerais à aimer le jeu autant, puis on jouerait le jeu de base. C'est juste que là, tant qu'à l'avoir acheté, on l'installe presque à chaque partie. Mais quand on monte le jeu à quelqu'un, quand on enseigne le jeu, faut pas mettre ça. Ça rajoute trop pour rien. C'est déjà un jeu qui on parlait de paralysis, là. Écoute, c'est facile de se perdre. Mais regarde, tu dis en partant, tu annonces les couleurs, ça donne rien que tu t'analyses de toute façon, quand ça va être ton tour, tu n'auras plus rien.
vas-y pour le jeu, il y a tout le temps des bons mots. Vers la fin, c'est sûr que là, c'est plus stratégique. Il reste pas grand-chose. Tu dis, il reste peut-être assez de meeple pour 2 choses, 2 tours. Donc, mise plus fort pour être certain d'avoir un de ces 2 tours-là. Sinon, tu joueras peut-être pas. Mais non, très, très bon jeu. J'adore. Moi, sais-tu, je suis honnêtement surpris que ce soit pas ton numéro 1. Pour vrai? J'aurais vraiment guessé ça. Pour vrai? Non, il n'est pas mon numéro 1. Tu vas être vraiment surpris de mon numéro 1. Donc, numéro 9, Five Tribes. Mon numéro 9, c'est un jeu que mes 2 compatriotes ont déjà nommé. Et c'est Ponzi Scheme. Ponzi Scheme qui est probablement le jeu qui offre le plus de possibilités d'envoyer chier tes amis. Et Moi, je trouve ça incroyable comment un jeu, tu peux autant passer rapidement de... C'est rien là, c'est un jeu de... Ah! Oh my god, comment je vais m'en sortir? Je trouve que John est émotif quand il joue. Quand il est rendu là. Non, mais tu sais, tout le long de la game, on jase, puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui shut down un peu, tu sais, qui se ferme. Dis, je me rends-tu au prochain tour? Attends un moi, peu, là? là. Puis là, tu le vois compter son argent, puis là, ah non, c'est pas la bonne réponse, je vais le recompter. puis là, tu sais, le concept du jeu, finalement, c'est d'essayer de trouver les cibles faciles pour aller leur voler leurs affaires. Il y a un côté acting à ce jeu-là aussi. Tu peux faire à semblant que tu es vraiment dans la crotte pour attirer la sympathie, dire écoute, il est vraiment mal pris, moi, il va faire une offre qui sera pas capable, puis je te la jette, man, je t'ai fourré, j'en avais de l'argent. Le duo de la close shotgun, que si je t'offre 8, si tu dis non, il faut que tu m'achètes ma tuile pour 8. Avec des tuiles qui valent, parce que si j'ai une tuile, ça vaut 1, 2 tuiles, ça vaut 3, 3, ainsi de suite. Donc, la tuile, elle peut me valoir 4 points pour moi, mais juste 1 pour toi. Ouais. Mélangé avec le fait que tu saignes de l'argent, là. Ouais. Tu sais que tu passeras pas au travers. C'est ça l'idée de la fin du jeu, c'est que tu n'auras pas passé au travers. Fait que c'est... Tout ça mélangé ensemble, c'est incroyable. Puis à un moment donné, tu te dis, regarde, je pense que ça va finir dans 2 tours. Mais le tour d'après, je passe pas à travers. Fait que je vais me prendre des emprunts qu'il faut que je rembourse après ça. Ça de toute arrivera façon, pas. je me rendrai pas, Ça je rembourserai jamais. C'est ça, pas Sherlock, là. Puis là, tu passes ça, puis le sèche. C'est fini. C'est fini. Quelqu'un te fait un offre. C'est pas fini, finalement. Puis lui, il a fait un offre à lui, fait que je vais y renfaire une pour... Écoute, il y a des choses que tu peux faire. Les moments là-dedans sont toujours mémorables, sont toujours... Mais il y a personne qui... C'est super... Tu parlais de tension tantôt, là, la tension tension. d'Airlines d'Europe n'est pas comparable Non, à la ben, c'est tension certain. de Mais Ponzi Scheme. c'est plus facile de trouver des gens pour jouer à Airline Europe que de jouer à Ponzi. Mais pourquoi personne n'aime ça vraiment? Tu sais, je veux dire... Parce que c'est te mettre dans un état de dépression. Là, si quelqu'un sonne à la porte pendant que tu joues à ça, c'est sûr qu'il vient te casser les jambes. C'est parce que finalement, c'est pas un board game. C'est tu joues les autres joueurs. En fait, c'est pas mal le jeu le plus proche du poker de tous les board games en quelque sorte. Mon numéro 6, le poker, James. C'est mon numéro 1! Fait que Ça vient d'une boîte. mon numéro 9, Ponzi Scheme. Très bon choix. Le 25e triplé. On y approche, on y approche. Numéro 8, déjà été nommé. C'est un jeu que j'apprécie énormément, c'est Navigator. Écoute, quoi de plus dire que ce que Jonathan a déjà dit dans le passé? Toute la mécanique de la rondelle, de planifier tes actions dans le temps, d'être obligé de gérer l'effet multiplicatif, qui est un peu une caractéristique de cet auteur-là. Écoute, c'est un... avec tout l'aspect économique, que je pense que c'est une mécanique qu'il a probablement lui développée, ou en tout cas du moins rendu populaire, qui a été recopié par d'autres. C'est un classique. Un classique, mais écoute, je vous ai pas suivi là-dedans, j'ai joué quelques parties 2-3 fois. C'est bon, mais tu vois, je l'avais oublié. Là, vous en reparlez, vous me donnez le goût de jouer, mais c'est pas quelque chose... le bandwagon a passé, puis j'étais pas là. C'est un vieux jeu aussi. C'est un vieux jeu, mais c'est ça. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de jeux aujourd'hui qui existent, que si tu n'as pas connu ces jeux-là, tu vas vouloir jouer les autres puis t'apprécier, mais pour nous, qui on a joué les premiers, c'est comme... dans le fond. Tu rajoutes de rien de plus que lui, je vais jouer à celui-là. C'est ça. Puis en plus de ça, je l'ai déjà acheté. Je suis pas obligé de mettre 50 pièces à la table. Mon numéro 8. Non, attends, juste pour être mon numéro 8, Navigator. Mon numéro 8,
On parlait d'Eric Lang tantôt. Ayant aimé Blood Rage, je me suis dit, bon, ben écoute, on va se laisser tenter par ces autres simili-euros cachés sous des traits d'Ameritrash. Le parrain. Zombicide? Non, le parrain. Zombicide, non, pas zombicide, c'est pas. Non, absolument pas. Donc, le parrain. Fait que mon numéro 8, oui. le parrain. Pour vrai? C'est incroyable. Troisième fois que ça arrive. Oui. Écoute, le parrain, génial. Puis tu sais, le pire là-dedans, Non, c'est pas que génial, le parrain. j'ai jamais vu les films, j'ai jamais lu les livres. C'est difficile dans sa tête. Mais Écoute, c'est pour ça que ça me disait rien d'essayer ce jeu-là. Mais après qu'on me l'a montré, je dis, OK, c'est vraiment un jeu d'enfoiré. Là. Tu tues les gens, tu déplaces les gens. Que je disais dans l'autre vidéo, on essaie de retarder nos actions. Écoute, si tu joues le dernier, si tu es capable de jouer le premier puis de retarder assez tes actions pour être capable de faire une action le dernier pour enlever quelqu'un du chemin ou déplacer quelqu'un pour éliminer, tu vas prendre le contrôle si tu as une majorité absolue. Donc, s'il y a un bonhomme nerd que tu as mis pour bloquer la majorité d'une autre personne, c'est tellement chiant faire ça. Ça t'a rien apporté à toi, rien du tout, mais tu l'as bloqué, donc il n'y aura pas le contrôle. Ça peut t'avoir apporté quelque chose si tu avais déjà le contrôle. Habituellement, ça t'amène quelque chose. Oui, c'est ça. Mais, oh man, c'était cœur, hein? Moi, la seule chose que je reproche au jeu, c'est à cause du fait qu'il y a beaucoup de bonhommes dedans. C'est un jeu que le prix est quand même... Ah non, c'est ridicule. Le prix est ridicule. Mais tu sais, encore là, les jeux de société, les gens se plaignent tout le temps que c'est cher. Divise le nombre d'heures par le nombre de joueurs, par le nombre de parties. Ça revient pas cher de l'heure. C'est juste quand tu le jettes. Quelqu'un... Attends un peu. Le jeu à 150$ que tu joues 20 fois, je suis d'accord avec toi. Ouais. Le jeu que tu joues une fois ou que tu finis pas ta game ou que tu l'as jamais ouvert, tu sais... Non, j'en ai, là, mais écoute, c'est projet à venir en 2018. Projet d'un autre vidéo. Il y en a pas qui sortent en 2018. Projet d'un autre vidéo, jeu que je m'oblige à jouer et qui sont pas encore déballés. Mais non, mais le parrain, écoute... Moi, le bout que je trouve qui fait le jeu, tu sais, t'as ton argent, il faut que tu blanchisses ton argent pour la scorer. Être capable de la serrer. Puis une fois qu'il est blanchi, que ça t'a coûté plein de temps acquérir cet argent-là, blanchir cet argent-là, à la fin du round, tu te dis, je vais dépenser l'argent que j'ai blanchi. Ouais, c'est ça. Pour faire une enchère pour des pouvoirs qui sont super décisifs. Puis t'as la limite de main à la fin de chaque round. Ça, c'est chiant. Ça, c'est difficile à gérer. Puis que chaque ressource a une quantité limitée. Tu sais, l'argent sale, quand il n'y en a plus, puis que tu en gagnes, puis qu'il n'y en a plus, ben, tu as fait cette action-là pour rien. Tu as vraiment fait cette action-là pour rien. Tu as perdu, puis il n'y en a pas tant des actions. Non, c'est ça. C'est drôle parce que c'est quand même une partie qui est longue, mais le temps passe comme ça. Tu as 2 heures, écoute, ça serait parfait. Tu joues ça dans le train pour t'en aller à Québec. Tu es rendu à Québec, tu fais « Hey, voyons, ça n'a pas de bon C'est con aussi, mais le fait que tous les scores sont cachés, fait que même si t'es vraiment en arrière, tu peux te faire croire que t'es encore dans le game, puis réaliser juste à la fin que Christy, j'étais pas. T'étais pas là, puis tu vois, c'est arrivé souvent que la personne qui passe low profile, qui a l'air de rien, qui n'est pas dans les confrontations, qui fait rien, à la fin, tu sais, zappé, mon gars, il nous a détruits. C'est super thématique aussi, c'est pas le gangster qui fait le plus de bruit. Quelqu'un qui flash. J'adore le jeu, là. J'adore. Ce qui est fun avec le jeu, à cause que les tuiles sortent de façon aléatoire, chaque board, chaque jeu que tu vas jouer va être différent. Il y a un jeu que les guns sortent vite. Puis il y a des tuiles qui sortiront pas. À chaque partie, il y a des tuiles que tu n'auras pas. Fait que si tu voulais aligner ta game encore comme la dernière fois, ben tu pourras juste pas. Là. Donc, numéro 8, ça. Notre numéro 8, le parrain. Mon numéro 7, c'est Yokohama. Vous parliez de Istanbul tantôt. Pour moi, Yokohama a complètement remplacé Istanbul. Le même concept de... c'est un worker placement où est-ce que tu déplaces ton worker, sauf que à la différence que chaque tour, tu places des cubes qui te permettent de te déplacer. Tu peux juste rentrer dans une tuile s'il y a des cubes dessus. Mais aussi, quand tu arrives à une place, le nombre de cubes détermine la force de ton action. Si tu arrives à un certain niveau, tu peux aussi mettre une maison qui va donner des points, puis aussi faire qu'à chaque fois que tu y passes, tu as un niveau de plus pour l'action. Fait que faut que tu prévois plusieurs tours en avance, tout en restant flexible, parce que si quelqu'un va y passer, tu peux pas y aller, donc il faut que tu aies une deuxième option. Puis cette notion-là de planifier à long terme, tout en ayant plusieurs façons de le faire, moi je trouve ça incroyable. Avec aussi les cartes de technologie qui font que tu peux avoir des habilités spéciales, que cette game-ci, j'oublie, tu sais, je bypass complètement telle règle, j'ai plus de points quand je fais ça, je peux vendre telle ressource plus chère.
Écoute, des concepts qui vont super bien ensemble à mon goût. J'ai l'impression qu'Yannick va en parler sous peu. Ça se pourrait. Je suis surpris un peu que James n'en parle pas. Moi, c'est un jeu qui n'est pas dans mon top 100. C'est un jeu que... C'est un autre comme Clans of Caledonia que je suis un peu ambivalent. Il y a des affaires dans le jeu que j'ai pas appréciées. Puis je suis encore en train de me poser la question. C'est juste que j'ai pas eu la chance de jouer assez souvent pour vraiment apprécier le jeu. On va l'apprivoiser. L'apprivoiser. Je vois le parallèle que vous faites avec Istanbul. Mais c'est quoi? J'ai le goût de... Au-delà d'Istanbul, Oui. en termes de complexité. Oui, on s'entend. J'ai le goût de penser la même chose que vous autres, de dire, c'est vrai, finalement, j'aime Istanbul, donc je devrais aimer lui, parce que j'aime les jeux encore plus gros. Mais il y a quelque chose qui ne m'a pas accroché quand on a joué 2 parties, je pense. Donc là, ce serait à rasseyer dans les prochaines semaines, voir... OK. C'est bon. C'est mon numéro 7, Yokohama. Moi, mon numéro 7, c'est un jeu qui a été nommé déjà. Je sais pas si tu as bêté que je mettrais ça dans mon top 10. C'est un autre jeu de Uwe Rosenberg et c'est Caverna. Oui. Caverna, pour moi, qui a absolument remplacé Agricola. Écoute, c'est plus facile nourrir ta famille, c'est moins tannant. Agricola, j'aimais beaucoup ça, mais le stress qu'à chaque tour, tu as plein d'actions perdues parce que tu dois nourrir, c'est moins le cas avec Caverna. C'est quand même assez facile. Le même stress qu'on trouve tellement le fun dans Ponzi Scheme. Ouais, c'est vrai, hein, mais je sais pas. C'est parce qu'à Ponzi Scheme, c'est ça le jeu. Tandis que dans Agricola, c'est pas ça le jeu. C'est le stress à la place parce que t'es prêt à le faire assez. C'est ça. Tandis que là, puis tu sais, t'as aussi l'histoire que les améliorations de caverne, ils sont toutes disponibles pour tout le monde, t'es vois. T'as pas un souhait comme dans Agricola que les cartes vont te sortir, puis là, t'es ça dans ton jeu, puis là, tu te dis, ouais, c'est pas vraiment ça, puis à un moment donné, t'es prends pas, puis finalement, t'es aurais fait. Tandis que là, tu peux aligner ta partie comme un peu d'avance. Comme on a déjà dit, c'est dur de jouer avec des gens qui n'ont jamais joué parce qu'ils ne connaissent pas les tuiles. Tu es obligé, dans le fond, de leur aligner une stratégie au début, de dire ah, ça serait important que tu fasses ça, sans trop dévoiler ce que toi tu aimerais faire, cette stratégie-là. Mais pour apprivoiser le jeu, ça prend quelques parties. C'est beau, l'idée des nains qui ramassent des animaux, qui essayent de faire remplir leur tableau, autant avec des animaux, autant mettre la stratégie des rubis. Puis tu peux aller deep dans un côté ou dans un autre côté. Tu peux essayer d'aller léger dans tout, juste pour remplir. C'est un jeu, non, écoute, ça, c'est super. Il y a eu sur BGG une discussion d'une extension que je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec ça, si c'est un vrai projet ou pas. Mais le gars de la compagnie qui fait, je pense que c'est Mayfair, en tout cas, peu importe, il disait qu'il travaille sur l'expansion où est-ce que tu peux jouer d'autres races qui ont chacune une particularité qui rend le jeu un peu asymétrique. Je sais pas, si c'est rendu où dans le développement. Je rappelle qu'il cherchait des playtesters à un moment donné, mais... Je sais que moi, ça mènerait le jeu beaucoup plus haut dans ma liste. Oui. Parce que le game est un peu pareil à chaque fois. Surtout si tu joues avec les mêmes personnes. Moi, je sais qu'est-ce qui fonctionne pour moi. Tu sais, là, c'est rendu que toi, tu t'en vas toujours dans les mines. Faire des mines. C'est ça. T'essaies de changer, mais tu finis par tomber dans tes vieilles habitudes. Tu sais que ça fonctionne. Moi, écoute... C'est surtout quand tu gagnes avec une stratégie, puis les autres refont la même stratégie qu'ils ont faite quand tu as gagné. Tu sais, je vais faire celle c'est ça. tantôt. C'est ça, exactement. Donc, non, mais c'est un jeu à essayer. C'est un peu long les premières parties, mais sinon, une fois qu'on est habitué, c'est pas si c'est le setup qui est... C'est le setup qui est... Ouais, ça prend un insert. Donc, mon numéro 7, Caverna. Cool. Mon numéro 7, à moi, c'est un jeu qui a déjà été nommé, que John va se péter bretelles parce qu'il a sûrement mis sur sa liste. C'est Concordia. Tu l'as pas mis? J'avais prévu qu'il serait plus bas que ça pour lui. Je pensais pas que c'est toi qui l'aimais le plus. Écoute, moi, Concordia, c'est un jeu que j'apprécie énormément. C'est un jeu jailli, finalement. Écoute, quoi dire? Avec l'extension aussi, c'est merveilleux. Écoute, je trouve que cet auteur-là qui a fait ces 2 jeux-là, Navigator et Concordia, c'est un génie là, au niveau game design. Puis je veux dire, oui, c'est drôle parce que quand tu creuses un peu,
tu vois beaucoup de similitudes entre les deux jeux. La mécanique n'est pas implémentée de la même façon, mais quand même comme les similitudes, mais quand tu joues, c'est complètement différent. Ouais. Oh, oui, tout à fait. Donc, oui. Moi, j'aime beaucoup mieux. Navigator, j'aime ça. Mais je sais pas si c'est parce qu'on a joué plus souvent Concordia, mais Concordia, vraiment, j'adore. Puis les deux ont l'avantage d'avoir une bonne profondeur, mais des tours super Oui. rapides. Oui, c'est vrai. C'est OK, je fais ça, tlac, go. Ouais. Tlac, go. Ouais. Fait que même Puis t'as un peu l'effet de te faire slapper, de dire bon, ben écoute, j'attends, comme tu disais tantôt, pour me faire un tour de 5 bâtissages. Mais là, les gens ont bâti déjà. Tu dis, OK, c'est vraiment foutu, là, ça me coûte trop cher, je serais pas capable c'est de ça. le faire. Tu prévois ça quand les autres ont déjà passé le quart de Ouais, bâtisseur, c'est là, ça. tu sais. Puis moi, c'est un jeu que, malgré le fait qu'il y a un certain hasard dans les cartes qui sortent, je suis capable de dealer bien avec parce que c'est pas comme si tu avais une carte de chaque sorte. Non, Si c'est tu ça. manques, t'es dans la merde. Là. Puis le marché est quand même grand. Tu Ouais, vois c'est ça. d'avance, écoute, qu'est-ce qui s'en vient. Puis c'est à peu près impossible que les gens se dépêchent à acheter les cartes Mais complètement. c'est ça, si t'en as trop de vraiment projets. besoin. Ouais, mais c'est vraiment cher. Là, tu sais. Puis ça fait partie de la mécanique. Tu pushes ton lock. Ouais, Si je la jette tout de suite, j'attends qu'il coûte moins cher, Ouais. mais je pourrais me le faire voler. Tu sais, ça fait partie de la beauté de jouer. ouais. Ouais. Donc, mon numéro 7, Concordia. Excellent jeu. Mon numéro 6, j'ai dit il y a quelques vidéos, puis je le répète là, le plus gros gap, je pense, dans tout ça, c'est entre mon numéro 6 et mon numéro 7. Les 6 jeux qui restent, là, c'est... Si tu me dis tu as le choix entre ces 6 jeux-là ou les autres 94, je pense que je choisirais les 6 qui restent sur ma liste. OK. Euh, C'est de l'amour bien, Ah oui, bien oui. annoncé, ça. et mon numéro 6, c'est un jeu que les deux vous avez déjà nommé, 29e triplé. Yes. C'est intense, C'est ça? un nouveau jeu, le seul nouveau jeu qui reste dans mon, Dans ta mon liste. top 6, c'est Railroad Revolution. C'est un jeu incroyable. Donc, comme James disait, tu as tes workers qui ont différentes spécialités. Chaque worker sur chaque action a un effet spécial différent. Donc, c'est d'essayer de planifier un peu comment tu vas placer tes workers, parce qu'il faut que tu places tous tes workers avant de pouvoir les reprendre. Ces workers-là sont aussi des ressources que tu vas dépenser pour remplir des objectifs ou pour avoir des habiletés spéciales. Donc, il faut que tu balances entre aller là-bas, dépenser des workers. OK, si je fais ça, il faut que j'aille aussi ramasser des workers parce que tu peux jamais descendre en bas C'est de ça qui me temps. tue. Écoute, Gérer ça ton fait argent, mal. gérer tes shares, gérer, avancer sur les tracks qui multiplient pour tes points. Quel objectif faut que je fasse? De balancer tout ça, de dire ça, je l'ignore pour ce game-ci, Ouais. ça, je... Puis éventuellement, tu n'as pas le choix de faire quelque chose. Puis tu as aussi des choses que les autres joueurs provoquent dans leur tour qui affectent tout le monde, qui sont les deals, où est-ce que si je le provoque, je peux faire les deux. Donc chaque tuile a deux options. Moi, je peux faire les deux, les autres joueurs peuvent chacun faire une des deux. Donc il faut que tu restes un peu prêt à ça, mais pas de baser là-dessus parce que tu sais pas si ça va se provoquer. Ouais. C'est pas juste ça, tu vas le provoquer en te disant ils le prendront probablement pas, puis on le prend finalement. C'était Ouais. le différentiel entre toi et moi qui l'a pris par la bande, c'est pas tant. Là, tu sais. Non, c'est ça. Donc, puis il y a aussi la mécanique de scoring en multiplication que je Ouais. trouve vraiment cool que dans Navigator, dans Concordia, Ouais, puis dans ça. ouais. Donc, c'est mon numéro 6, Railroad Revolution. Très bon choix. Donc, mon numéro 6, là, on va le dire à chaque ligne, mais c'était déjà nommé. Il n'y aura pas de surprise ici. C'est un jeu nouveau de cette année que j'étais extrêmement content d'avoir reçu. C'est rare les Kickstarter que je suis heureux. Clan of Caledonia, qui est un jeu de gestion de ressources écœurante, qui ont rajouté à ça la gestion du marché, qui fait que tu n'es pas obligé nécessairement de toujours produire toutes tes ressources. L'idée, c'est que tu peux te spécialiser dans quelque chose, attendre que le marché soit élevé, vendre ces ressources-là, puis racheter d'autres choses. Chose que carrément, tu n'avais peut-être pas pensé, là, mais c'est une façon d'optimiser. Donc, c'est pas mon choix de jeu qui est mauvais, c'est juste que je suis con en tant que joueur qui fait que je n'apprécie pas les jeux. Non, écoute, c'est drôle ça. C'est probablement un des seuls jeux 2017 qui est sur ma liste que c'est absolument définitif que dès la première partie, écoute, on l'a déjà dit, mais on a joué à tous les jours. On reçoit le On a jeu, littéralement joué à tous les jours en une semaine. on joue encore, on essaye d'autres clans, Je dis, écoute, c'est tout écœurant, les Puis clans. le pire, c'est que j'ai dit, Yannick, back-moi ça. Ouais. Tu as dit, oh, ça. Non, j'étais vraiment pas sûr parce que ça disait que c'était un Terra Mystica Killer. Tu sais, je disais, pas un autre Terra Mystica.
Mais extraordinaire, écoute. Un Extraordinaire. autre tiramisu. Comme si c'était possible. Mais non, écoute, c'est son premier jeu connu vraiment. Son premier hit, là, il a fait Son d'autres premier jeux hit, qui- c'est ça. On s'excuse, Juma, mais... La production est belle, les ressources, tout est parfait. Ce jeu-là, j'adore ça. Puis j'ai eu la chance d'avoir avec les sous en métal. Fait que t'es là sur le stress à attendre, tu joues avec tes sons en métal, faire du bruit pour déranger les autres dans leurs décisions. Du trash talk de... Ouais. Mais tu sais, sans Fait like. que non, je suis content qu'on l'aime tous, puis qu'on n'a pas misère à le sortir. Parce Ouais, que James c'est- l'aime pas apparemment. là, mais- Bah non, écoute, il a dit qu'il allait réessayer. Donc, mon numéro 6, le très merveilleux Clans of Caledonia. Mon numéro 6, c'est un jeu qu'on a déjà nommé. C'est un jeu que j'ai en ma possession depuis plusieurs années maintenant. Pour moi, c'est aussi un classique. C'est Brass. Ah. Tu l'as pas en ta possession, c'est moi qui ai ta copie. Oui, écoute, c'est un jeu que j'ai tombé en amour avec le jeu quand j'ai joué ma première partie. C'est un jeu que j'ai toujours eu du plaisir à jouer. Quand on a découvert, Jonathan et moi, la variante inofficielle à deux À deux. joueurs, ça fait Écoute, comme on a wow. brûlé ça, là. Écoute, Ça aussi, je pense qu'on en a joué à tous les jours pendant une Pour vrai? semaine. Là. C'est un bon signe, ça, habituellement, puis c'est rare. Puis là. après ma première partie, j'étais au hum, puis je pense après une autre année. Après ça, j'écoute Rado qui disait « Ah, j'aime vraiment ça. » Puis je suis comme « Rado? Ah ouais, pour vrai. » Écoute, on va réessayer à deux, puis oh Comme là le là! fait. oui, non, écoute, c'est... Pour apprivoiser Wallace, je pense que c'est un bon point d'entrée là, par rapport à d'autres jeux. Comme là. tous ces jeux, il y a quelqu'un qui te l'explique Ouais, pour c'est que tu ça. lises les règles, Ouais. parce que... Exactement. Mais on s'entend-tu que pour un Wallace, c'est plus facile d'aborder celui-là que, mettons, qu'un London ou un... Pas sûr qu'un un London, Tindos définitivement Trails, plus là. qu'un Tindos Trail, je pense, mais... En tout cas, donc, Brass, excellent jeu. Même là. Non, je suis pas d'accord, mais je suis correct. Mon numéro 5 a déjà été nommé par mes deux coquins d'amis. On est rendu à 30 triplés. Vous l'avez nommé il y a un crise de bout, par exemple. Vas-y. Je me sens un petit peu tout seul. Et c'est mon plus haut coop. Personne? C'est Pandémie. Je l'ai dit en même temps. Oh! Panique, là, démarré. Je l'ai pas mis dans ma liste Pour de vrai, top 10. ah, quel deux de pique. Donc, Pandémie. Puis je dis Pandémie, c'est At tout. large. C'est Pandémie, le jeu de base, l'extension, Iberia, le jeu de dés, Legacy saison 1, saison 2. Y en a-tu que t'aimes pas? J'ai essayé Cthulhu, que j'ai Ouais. trouvé bof. J'ai pas essayé le nouveau, là, Mon sol est plein d'eau, là. Je pense que c'est ça le nom officiel en France, la traduction. Rising Tides. Écoute, on parle tu sais, des expériences émotives dans Podisky. Ça, c'en est. À chaque jeu, à chaque game, il y a un moment où tu te dis ok, attends un peu, là, on arrête. Là, il faut faire ça. Moi, je vais faire ok, je peux aller là. Toi, après ça, tu vas aller là, tu vas faire ça. Ah non, mais ça va arriver. Ah fuck, ok, attends un peu. C'est Puis là- à ce moment-là que John prend le contrôle du jeu. Tasse Non, tout non, le c'est monde, C'est exactement puis ce il que est je me seul. disais. Mais moi, c'est pour ça que j'aime mieux jouer à Pandémie avec toi. Parce que tu fais ton alpha tout d'un coup, puis tu suggères fortement des décisions. Puis je suis tout à fait d'accord avec tes décisions. Puis si on perd, c'est pas de ma faute. J'essaie de pas faire ça, mais. C'est sûr que Non, non, j'ai mais joué le jeu plus que toi. Ouais, fait que c'est sûr que quand je te suggère quelque chose, c'est plus. Tu le vois faire, là. Oui, oui. Mais quand. C'est vraiment intéressant quand tu joues avec du monde qui ont tous le même à peu près niveau. Parce que c'est sûr que tu vas avoir un alpha gamer quand il y en a un qui connaît beaucoup plus le jeu que les autres. ouais. Mais de dire, ok, je vois ça, puis là, tu te concentres sur l'affaire, puis il y a quelqu'un qui t'amène quelque chose que tu n'avais pas vu, puis c'est là que la coopération prend tout son sens. Puis d'essayer de planifier ça, puis là, on a quelqu'un qui fait, mais j'ai cette carte-là, oh my god, la carte! Puis là, on dit, ok, ben, faut que sur les deux cartes qui ont sortent là, il y ait. Tu sais, il y a 3 cartes qu'il faut pas qu'ils sortent. Puis on est correct si t'en as juste une qui sort. Puis là, t'en sors une, il faut pas que ça soit l'autre, faut pas que ça soit l'autre. Yes, on a gagné! Écoute, c'est. Ça aussi, ces si tu parlais de moments-là- tension tantôt, Oui. ça c'est à son Ouais. plein. Parce que c'est pour ça que tu joues pas avec moi, parce que je suis juste pas de taille pour jouer avec toi. Non, c'est parce qu'on a des jeux plus lourds qu'on a. Écoute, je joue à Pandémie pratiquement juste avec le même gang tout le temps. Le jeu de dés, je suis un petit peu plus lousse parce que tu sais, ça passe plus vite Ouais. tout ça. Mais écoute, puis les Legacy
que vous n'avez pas joué. Pas encore. C'est... Je voudrais essayer, mais c'est le commitment en termes de temps. Ah oui, mais ça vaut la peine. C'est... Parmi les saisons 1, c'est les meilleurs moments de gaming que j'ai eu dans ma vie. Et Je pense que saison tout le monde 2, aime je ça. pense que... En tout cas, jusqu'à date, il est un petit peu plus... Il y a des hauts et des bas plus intenses, là. Mais... La saison 1, ça vaut vraiment la peine. Oui. La saison 2 aussi, mais il faut que tu... Parce que la saison 2, c'est pas Pandémie, c'est comme un spin-off de Pandémie, fait que Ok. t'as moins la Le fil En tout de cas, ça. donc, c'est mon numéro 5, Pandémie. La série au complet. Mon numéro 5, évidemment, un jeu qui a été nommé. Un jeu de train, mais simili-train. C'est Russian Railroad. Euh, Ah, 10 minutes? Ouais, Peux-tu refaire ça? Ouais. Ton numéro 5? No Russian- Russian Railroads. Quoi? Oui, moi aussi. Ben voyons donc. Oui. C'est les grands esprits se rencontrent. Écoute, ça aussi, c'est le genre de jeu, la première fois que tu joues à ce jeu-là, tu dis, bon, ben, c'est un jeu de train. Puis là, tu t'aperçois que finalement, c'est pas vraiment un jeu de train comme Faut pas que te tu laisses. l'attendais. Si t'as les mains tremblent, tu peux pas la laisser sur le board, sinon le thème décolle. Non, mais c'est vrai. C'est une défaite là, que ce soit un jeu de train, parce que c'est pas vraiment un jeu de train. Non, Mais à partir du moment où tu t'en rends compte, puis C'est pas un jeu de train, c'est un jeu de rail. non, mais. Puis, quand tu lis toi-même les règles, la façon de calculer le scoring des tracks, c'est un peu bizarre. Tu dis, bon, ben, les gris vont jusque-là, les bruns vont jusque-là. Entre les deux, qu'est-ce qui compte, qu'est-ce qui compte pas. Mais une fois que tu comprends, bon, c'est une affaire de rien. Puis quand on joue avec des nouveaux joueurs, tu comptes leur score, là, tu leur expliques les 2-3 premiers scorings, tu te gardes, tu fais 13 parce que, bon, ben, 1, 2, 3, puis ceux-là vaut 2 chaque, puis ceux-là vaut. Donc. C'est fois 2, puis ça, ouais. Ouais, ça c'est x2. Puis tu mets l'emphase, écoute, quand tu l'expliques sur justement des petites affaires qui ont l'air de rien, comme les x2 que tu mets dans le haut, que ça le vaut, comme la track en bas, la track mauve, que faut quasiment que tu t'en ailles là-dedans. Ou si tu y vas juste à moitié, vas-y pas, prends les meilleurs locaux. Les fois que je pensais que j'étais bon, puis que j'étais habitué, puis que vous m'avez tout acheté les locomotives, puis quand je suis venu, que c'était mon tour, il n'y avait rien du tout. C'est tous des moments extraordinaires, vraiment, c'est un jeu écœurant. Puis les extensions, écoute, rajoutent une grosse couche, une rejouabilité, puis la nouvelle extension de USA, extraordinaire. Je suis Écoute. plate que c'est pas disponible vraiment, parce que, écoute, on aime bien les jeux d'enchères finalement. À chaque fois qu'ils rajoutent quelque chose d'enchère, on trippe toute la gang. Mais j'adore Russian Railroad. Écoute, moi, je le jouerais à chaque fois qu'on joue des jeux. C'est un jeu qu'on a joué à 2 joueurs, Jonathan et moi, là, qu'on a... C'est le fun parce qu'il est scalé quand même pas si mal là, pour 2 joueurs. C'est baveux, les tracks noirs, tu peux presque pas les avancer. Fait qu'un prend le track noir, l'autre prend l'ingénieur, le tour d'après, l'un prend l'ingénieur, l'autre prend le track noir. Puis c'était au plus fort la poche, tu sais. Sauf si l'ingénieur donne des tracks noirs! Ouais. Non, écoute, puis là, c'est difficile de jouer avec des gens qui sont pas habitués parce qu'on fait des games de 400. Je veux dire, c'est quoi les chances que tu joues avec quelqu'un qui a sa première partie, sa deuxième, sa troisième, soit capable de venir juste Ben, ouais, proche? c'est ça. Comme n'importe quel jeu, si tu joues avec quelqu'un qui sa première partie et c'est ta 20e, faut que tu l'aides un petit peu ouais, à remplir la différence. là. Hey, des jeux en ligne de celui-là, là, aussi, Jean petit moi, on en a joué. Là, Ça, je déteste ça, jouer en ligne. Vous êtes chanceux d'aimer ça, jouer en ligne, à des trucs comme ça. Ça vous permet de jouer plus souvent, dans le fond. Moi, ça me C'est vrai qu'on joue pas assez souvent. Non, mais ça me. On a ça joué me une dit game pas. à 2 de Russian Railroad la semaine passée, il y a 2 semaines, en comme 35 minutes. Ouais. Juste J'ai ridicule. timé, puis après, j'ai fait Oh, ok. C'est un filler, Russian Railroad, là. Je C'est plus long de sortir puis de le resserrer Ouais, c'est que le temps de la partie. Donc, mon numéro 5, Russian Railroad. Et le mien aussi. Wouhou! Mon numéro 4 a déjà été nommé. Le Havre. Pour moi, c'est un jeu extraordinaire, malgré que le fait que je me sens tellement néophyte, malgré que le fait qu'on a joué plusieurs parties, j'ai l'impression que c'est un jeu que ça prend des années, des parties pour pouvoir bien
Le maîtriser. Mais maîtriser, particulièrement quand tu joues avec d'autres joueurs qui sont forts. Ouais, c'est vrai que quand tu es seul, c'est plus facile. Tu sais, comme vous riez de moi, comme vous me battez, mais tu sais, comme un de nos amis, Martin Lamotte, je pense que tu es capable de nous clencher. Ben, c'est pas Martin que vous avez. Moi, je m'étais Il- fait moi- humilier une fois par lui, puis après ça, j'ai Moi, réaligné. il s'est pas essayé contre moi, Martin, n'importe quand. Écoute. J'ai réaligné. 3 heures au Racabessic. Mais tu sais, comme moi, juste le fait de pouvoir acheter puis vendre des bâtiments, c'est quelque chose que j'ai pas encore réussi à. Ouais. Non, tu perds de l'argent en le J'ai- faisant, ça n'a pas d'allure. Je comprends pas cette stratégie-là. Après, De comme, vendre. moi, je trouve que la stratégie de prendre des emprunts pour rien est bonne. Je peux pas prendre des emprunts pour rien, mais tu fais exprès. De ou pas presque avoir exprès l'argent. Pour pas avoir l'argent, pour avoir une petite crotte d'argent de plus, puis le tour d'après. Mais Non, je écoute, suis pas d'accord. Mais écoute, Ouais. toute la thématique tu sais, de pouvoir construire des bâtiments, prendre différents aliments de nourriture, les transformer, faire des points, je trouve que c'est un jeu qui est bien ficelé. Je l'ai acheté pour l'iPad, j'adore le jouer. C'est juste qu'il faut que tu aies les gens pour le jouer parce que Mhm. c'est pas. Non, c'est pas facile à apprivoiser. Non. là. C'est une grosse bouchée. Donc là, off, mon numéro 4. Super. Mon numéro 4, Je pense que c'est un classique aussi à en devenir. numéro 4, James l'a nommé il y a très peu de temps, je sais pas toi, mais je pense que oui, je ne serais jamais, c'est Brass. Moi, je l'ai nommé, ça fait un petit bout. Donc, yay! Donc, Brass, c'est un jeu, comme je le disais, développe une industrie. Il y a 5-6 sortes d'industries. Et puis, chaque sorte d'industrie, quand tu place, il faut que tu attendes qu'elle soit complètement. Qu'elle fournisse complètement ses clients pour pouvoir la revirer. Ou quelqu'un elle donne un profit, elle donne des revenus. points. Des revenus, des points. Mais chaque sorte d'industrie se revire de façon différente. Donc, d'essayer d'analyser dans quoi tu te lances, quand est-ce, le time et ça. Toi aussi, tu peux faire tes liens pour essayer de scorer selon la grosseur des villes entre lesquelles tu fais tes liens. Gérer ton argent. Quand tu prends des emprunts qui descendent tes revenus parce qu'il faut que tu payes les intérêts. Quand est-ce que tu augmentes ton revenu, tu as aussi tu peux produire du coton que tu peux après ça vendre tout d'une shot. Fait que à quel point est-ce que tu attends pour en vendre beaucoup d'une shot, mais que tu retardes ton revenu. C'est ça. Ou que le marché s'est effondré dans le temps que tu attendais pour le vendre. Mais Plein de décisions tout si est dures. écœurant. Le fait de mettre une usine de charbon près des endroits où les autres vont bâtir pour qu'ils utilisent ton propre charbon. Exactement. C'est tellement baveux. Puis, Écoute, autant qu'on aime les moments de va chier, dans ce jeu-là, les interactions sont presque positives. Là. Mhm. Tu sais, c'est je vais te prendre ton charbon. Ah, yes! c'est ça. Maintenant, mon usine flip. tu C'est sais. ça. Je vais vendre à ton port parce que j'ai pas de port pour moi. Tu te dis T'as d'un flippé. côté, fuck, je peux pas vendre mon coton, mais mon port est flippé gratis. Ouais, là, c'est tu sais. ça. C'est sûr que tu as des coûts beaucoup plus chiens que ça, mais. Donc, en tout cas. Donc, c'est mon numéro 4. Brass. Mon numéro 4, un autre jeu qui a été nommé. Un jeu que tu n'apprécies pas, un jeu de guerre Soulkin. J'aurais dit. Écoute, ça. je trouve que c'est bien foutu de dire que j'ai 28 tours, c'est comme 4 semaines, c'est comme tout se tient, c'est très mathématique. Non, mais tu te dis un jeu qui dure 28 tours, la game commence, tu sais exactement quand est-ce que ça va finir. Pense-les parce que si tu te trompes de un tour à la fin, tu vas faire ton dernier tour que tu vas placer des bonhommes qui donnent absolument rien. Je veux dire, tu as perdu un 28e, t'es dans le trouble, t'es vraiment dans le trouble. Puis le fait que quand on joue à beaucoup, si tu es le dernier joueur à jouer, écoute, tu peux te retrouver à payer extrêmement cher ton action. Par contre, quand on va tourner à la guerre, tu vas être déjà rendu super loin dans la force de l'action que tu vas obtenir. Ça rajoute un gros layer. C'est sûr que quand on joue à moins, on met des dummy players, mais c'est pas aussi le fun. Ils sont là, puis ils tournent tout le temps, puis tu les vois venir. Tandis que là, tu sais pas à ton tour si tu vas être capable de te placer. Il te reste juste 4 blés, tu dis je vais être capable de me placer au moins 2 joueurs, puis finalement, non, tu es capable d'en placer un seul. Sauf que celui-là, le un seul que tu as placé, va te permettre d'acheter avec tes ressources un fameux bâtiment que tu voulais, qui te donne une action de plus. Et tu peux faire des combos de la mort comme ça, que tu dis ah, tabarnouche, merci, tu sais. Puis l'extension rajoute aussi une. L'extension avec les tribus, moi, c'est surtout ça, les habiletés qui sont overpower pour chaque tribu, mais tout le monde a une habileté. Tout le monde est overpowered. Tout le monde est personne overpowered. T'allies, tu dis, ça n'a pas de bon sens, c'est bien trop fort. Tu lis l'autre, tu dis, hey, c'est encore bien, ça n'a pas de bon sens non plus. Écœurant, vraiment, Tolkien, moi, j'adore ça. Tu vois la fin de la game s'en venir, c'est une tension, c'est moins de tension qu'on a parlé jusqu'à maintenant, mais il y a quand même une tension, tu dis, j'aurai pas le temps, je serai pas capable. Ok, j'étais capable, j'ai acheté mon bâtiment qui donne des points de bonus, puis regarde, ma game est faite, je suis sûr qu'avec ça, je vais me ramasser à 7 points.
Moi, ce qui me fascine avec ce jeu-là, c'est que les auteurs ont réussi à prendre un jeu de transformation de ressources bêtes avec un jeu de worker placement, Ouais. puis ils ont réussi à faire quelque chose de rafraîchissant. Quelque chose d'original. Tu dis, C'est... tu sais, je sais que tu as de la misère à calculer les guerres, mais dans le fond, si tu les enlèves de ta tête, tu n'as engagé un tour, 2 tours, tu as 28 tours, puis tu calculs comme ça, plutôt que voir, bon, mais dans 3 tours, je vais être rendu là. Ouais. Mais tu sais, on disait avec Yokohama pis ces jeux-là, Oui. tu sais, il faut que tu prévois, mais que tes plans restent flexibles. Là-dedans, t'as aucune flexibilité dans Non, non, ton plan, bonhomme, là. il est pris. Ah, Et à ton tour, comme Faut que comme ta tu planification disais, soit parfaite. Là. tu places ou t'enlèves, ben si t'en as pas à placer, t'enlèves. T'en as aucun que tu veux enlever, mais tu l'enlèves, c'est tout. Puis le prochain tour, tu places ou t'enlèves. T'en as un seul à placer. Non, j'en ai un seul à placer, c'est pas optimal. Fait que c'est d'optimiser. Fait que la stratégie d'avoir plus de workers, plus de bébés pour placer beaucoup, c'est bon, mais ça te coûte tellement cher, tu sais. Fait que, Ouais, écœurant. Écoute, ça aucune, si vous avez jamais essayé ça, essayez ça au moins une fois. c'est-tu cher à acheter? Quand même. Quand même. Quand même, c'est... Mais bon. Numéro 3? Numéro 3. Écoute, Top 3. mon numéro 3, c'est mon top jeu économique. Il a déjà été nommé. Je suis pas mal certain que Jonathan l'a mis dans mon liste de top 100. C'est Food Chain Magnate. Écoute, moi, c'est un jeu que je me suis pas encore écœuré. Quoique, à 2 joueurs jusqu'à un certain point, Ouais, on a fait le tour. il y a À comme 2 un joueurs genre avec de... le même joueur ou à 2 joueurs avec un autre joueur qui serait Oh. pas habitué, ça serait peut-être différent. Peut-être. C'est parce que Jonathan et moi, on a joué plusieurs jeux en ligne. C'est qu'il y a certaines stratégies qui semblent revenir ou qui semblent être comme de facto bon. Puis on dirait que la variabilité sur le plateau de jeu est pas Et pas tant, là. assez pour briser cette Cette stratégie-là de monotonie-là. base. Ah, parce que t'as comme 2-3 situations qui peuvent arriver qui fait que le setup est vraiment différent. Tu sais, t'as une maison là tout seul que tu peux pas jouer avec le reste. Ça, c'est différent. T'as une courbe d'affaires, mais sinon, ça c'est tout pareil au même. Tu sais, à la limite, on a vraiment l'impression de jouer aux échecs parce qu'il y a comme une coupe d'ouverture classique. Et en tout cas, mais moi, ce que j'adore de ce jeu-là, c'est que j'ai vraiment l'impression de gérer une entreprise. OK, où que j'embauche des gens, il faut que je décide qui je fais travailler, qui je fais pas travailler. Il faut que je fasse assez d'argent pour pouvoir les payer, sinon je perds des travailleurs. Il faut que je sois sensible au marché, il faut que j'essaie d'anticiper comment que l'autre va influencer le marché. Ouais. Je trouve que c'est une simulation économique extraordinaire dans un packaging de board game. Je pourrais me voir donner un cours de marketing puis de gestion en utilisant ce board game-là. Mais oui, s'il y a des joueurs analysent trop puis Ça paralysent, le jeu peut devenir long. Oui. Puis à 4-5, là, ça devient très va-chier, très très vite. Puis ça fait partie du plaisir du jeu, là. OK? Donc moi, mon top 3, jeu économique, Food Chain Magnate. Mais encore une fois, c'est un jeu que c'est pas n'importe qui veut jouer, puis c'est un jeu qui coûte cher. Numéro 3. Mon numéro 3 pour moi, c'est un jeu qu'on a découvert cet été. Curieusement. Thème récurrent. Oui, thème récurrent. Écoute, tu disais le culte de la nouveauté, c'est là. On verra bien l'année prochaine. Comme je disais, j'ai hâte, ou en tout cas, j'imagine qu'ils vont sortir des extensions pour ce jeu-là. Ethnos. Ethnos qui est tellement un jeu écœurant dans le sens simple à utiliser, simple à expliquer. Le fait qu'on sort 6 races différentes à chaque jeu, l'interaction entre les races fait qu'on a des parties extraordinaires, d'autres parties bof un peu moins. Mais c'est pas grave, c'est pas long, tu repars une autre partie, puis that's it. Le fait encore là, un peu comme dans Airline Europe, les 3 dragons qui vont déterminer à quel moment le tour va s'arrêter. T'en sors un, tu fais « Oh man, j'ai plein de cartes dans mes mains, il faudrait que je les place. » Il en sort un deuxième, ok, tu flanches, tu laisses faire, je vais les sortir. Puis le troisième il tarde de te dire avoir su, j'avais entendu. Parce que ce qui est super à ce jeu-là, c'est que quand tu joues une faction, le reste de tes cartes s'en va, pas dans la défausse, mais dans le marché commun. Puis là, les gens, à place de piger blind, ils peuvent piger tes propres cartes que toi, tu as mis là, que tu avais accumulées. Fait que ça retarde la fin du jeu. Fait que là, on est peut-être pour 1-2 tours à reprendre les cartes que la personne a jouées. L'autre personne se rendait à 10 cartes aussi, rejette-le. Donc, c'est dur de prévoir quand est-ce que le fin de tour. Donc, c'est vraiment le côté push your luck.
de ça qui fait que c'est super. Ou ça peut arriver que les 3 dragons sortent back-à-back. Puis là, tu dis, bon, ben écoute, j'ai pas déposé mes cartes, tant pis pour moi, je ferai mieux la prochaine évaluation. Le fait que chaque région va avoir à chaque partie une valeur différente, c'est tout à fait aléatoire. Des fois, tu peux avoir une région qui vaut 0 au premier scoring, 0 au deuxième scoring, puis 8 au troisième scoring. Tu dis, regarde, je me place tout de suite là, pour être certain que personne ne vienne m'achaler. Ouais. Je ne ferai pas de points, mais je m'assure qu'en troisième fois, le monde ne viendra même pas, puis ils vont me le laisser au lieu de te battre sur les majorités. Non, c'est un jeu pas cher, quand même beau. Le board beaucoup trop petit, mal foutu. J'imagine que dans une prochaine version, ils vont régler ça. Tout le monde s'en plaint. Ouais. Sinon, Mais je suis flabbergasté que ce soit ton numéro 3. moi, ça, chaque jour qu'on joue, je jouerai une partie. C'est pas long, ça s'installe vite, ça met bien. C'est comme une entrée. Tu dis une salade César, tu t'écœures-tu de manger ça avant de souper? Non, ben gars, c'est la même affaire pour moi. Ouais. Je partirais, Oui, mais... Mon numéro 3, Ethnos. Mon numéro 3 vient tout juste d'être nommé par ces deux fanfarons. Vas-y. Et c'est Russian Railroad, qui c'est était aussi mauvais, mon numéro ça. 3 l'année passée. Oh my god. Donc, c'est mon plus haut worker placement. C'est un jeu que je ne me tente pas de jouer avec toutes les maps différentes qui sont complètement différentes. Le module du call avec les différents ingénieurs qui sortent, les différents pouvoirs. Ce que je trouve vraiment incroyable dans le jeu, deux choses. Un, à chaque game, tu as au moins 1, 2, 3 fois dans le game où est-ce que tu vas faire un tour qui en vaut comme 8. Tu vas dire, ok, j'avance ça là, ça me fait débloquer ça, qui me donne ça ici, ça là, ça me débloque ça, ça me fait avancer ça là. Puis ça, ces tours-là, je vis pour ça. Là. Tu peux pas être pas fier d'un tour comme ça. Puis c'est drôle parce que tu sais le tour d'avant que tu vas essayer de le faire le prochain coup. Puis là, tu te dis, OK, check ben. Puis aussi, tu as beaucoup de choses que ça te prend, mettons, une locomotive de 6 pour faire ça. Ouais, Celle à 7, elle ne sert à rien. Celle à 5, c'est de la merde. Ouais. Ça te prend 6. 7, c'est correct, mais je n'ai pas besoin de tant que ça. Puis là, tu es comme, OK, quand la 6 est disponible. Yeah! Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, d'avoir besoin d'avoir exactement ça, puis d'essayer de te timer pour ça, ou, OK, il faut que j'avance lui de 2 là, puis lui de 1 là. Tu sais, faut que ça arrive quand même proche, puis que là, je suis capable d'avancer de 3. Yeah. Ces timings-là, je trouve ça vraiment incroyable. Et c'est donc pour ça que c'est mon numéro 3. 2 years running, Russian Railroad. Ouais. Mon numéro 2, c'est un jeu qui a été nommé par mes deux compagnons, encore une fois. Power Combien, Grid. 34, non. 34. C'est un jeu qui, si vous avez suivi, ne devrait surprendre personne. C'est le plus gros jump depuis l'année passée qui a monté de 39 positions. Et c'est un jeu qu'on gosse Yannick depuis le début. Et c'est Nippon qui a ma deuxième position. Ah oui, le plus gros c'est gap entre deux. fort, Je suis surpris, là. Qu'est-ce qui t'a fait monter aussi haut que ça, Nippon? Deux choses. Un, Tu gagnes maintenant? Oui, il a compris. tu sais, je parlais tantôt de planifier à long terme tout en restant flexible. C'est exactement ça. Il faut que tu planifies. J'ai tant d'argent entre mes deux resets. Ouais. Donc, puis tu sais, tu as des actions qui coûtent 1, 3, 6. Des actions qui coûtent 5, 10, 15. Fait que comment est-ce que mon argent se split entre ces deux façons-là de compter? Puis là, tu peux dire, OK, ben, mon 5 peut passer sur une machine, sur un train, sur un bateau. J'aime mieux que ce soit un train, mais tu sais, je suis capable de prendre tout ça. D'essayer de calculer ça, de dire, OK, mais il faut absolument que j'aille plus de charbon, sinon je suis capable de faire rouler toutes mes machines. Donc ça, c'est absolument, je vais le prendre tout de suite, ou je vais attendre que ça sorte parce que cette couleur-là me fait mieux. De timer avec les scorings, en même temps provoquer quand est-ce que les scorings arrivent, pour utiliser tes ressources, pour aller influencer pour le area control, autant que pour aller remplir des contrats pour augmenter ton revenu. Ouais. Écoute, puis chaque usine que tu prends te donne un petit bonus on the side, qui fait que c'est pas juste une usine à je sais pas quelle ressource, une usine de papier, c'est une usine de papier qui donne aussi de la technologie. C'est une usine de... Donc c'est un choix là, de stratégique dans Oui, le puis jeu. à chaque game, tu sais, une game où est-ce que tu vas avoir celle qui te donne des rabais sur les bateaux, tu vas jouer intense ces bateaux, tu sais. Ouais. Donc, en tout cas, moi je trouve que ce jeu-là est incroyable. Je trouve que c'est un blasphème que de mettre ça plus bas que le deux. numéro 20. Donc, c'est mon numéro 2, qui était 41 l'année passée. C'est Nippon. Très bon. Écoute, si on évalue les jeux
par rapport au nombre d'heures consécutives qu'on est capable de jouer. De toute évidence, ça va être ton critère, critère, bon, parce que tes jeux sont tous au moins 6 heures de temps. Écoute, Il va dire Dungeon and Dragon. ce jeu-là, Le poker. ok, Le poker. je pourrais me voir faire Mourir en faire un stockpile de chips, puis de popcorn, puis de boissons gazeuses, puis de survivre pendant 24 heures de temps en train de jouer ce jeu-là. Ça a été une découverte pour moi incroyable, que j'ai un plaisir. Puis j'ai réussi à reconnecter avec ma conjointe par rapport à ce jeu-là, puis redécouvrir le plaisir de jouer à des jeux coop. C'est Time Stories. Écoute, on ouvert... je l'ai pas vu venir, celle-là! Écoute, on a joué ouvert des boîtes de Time Stories, puis de jouer des heures, puis à s'ambitionner, puis on va l'avoir, puis là, on arrête dessus, puis là, tu sais, à finir à 1h, 2h, 3h du matin. Ouais, puis C'est très drôle parce que tu t'es dépêché à les jouer sans nous, puis après ça, moi, je les ai joués de mon bord, puis lui, il les a joués de son bord. Je veux dire, ça première fois que ça arrive, un truc comme ça, c'est pas supposé. Je suis pas dépêché pour les jouer sans vous, Oui, là, oui, mais... tu t'es dépêché de les jouer sans nous. Écoute, j'ai un plaisir à les jouer. Je trouve que c'est tellement rafraîchissant comme style de jeu coop. Ouais. Je suis tanné des jeux de coop. C'est une des affaires qui me fatigue avec la pandémie, puis même les jeux de coop, c'est que tu perds continuellement, puis c'est tough. Puis là, tu sais que tu vas gagner, la question c'est... En combien de runs? En combien de runs? Puis là, tu t'ambitionnes, tu sais, là, puis là, quand tu penses que tu as compris le jeu, tu prends une nouvelle extension, puis là, il y a quelque chose que tu ne vois pas venir, là. Ben, les endroits où on t'envoie voyager dans le temps, c'est toujours nouveau. Fait que tu penses avoir compris quelque chose, mais les autres, ils ont trouvé un autre twist, une autre façon de te le présenter, tout en gardant le matériel de base, tout en gardant les mêmes règlements, en utilisant les mêmes tokens. Ils disent, en partant, les tokens bruns, c'est des balles de fusil. OK, dans un autre, les tokens bruns, c'est une ressource quelconque. C'est vraiment, c'est bien pensé. Je ne sais pas s'ils pensaient que ça allait pogner autant que ça, puis qu'ils allaient pouvoir l'étirer. J'ai hâte de voir. Il y en annonce combien cette année de... Ils ont celui des pirates, celui Estrella Drive qui vient juste de sortir, les pirates, puis un autre que je ne m'en rappelle plus. Tu sais, c'est... Écoute, pour les familles qui veulent investir dans du temps de qualité collaboratif, je pense que ça peut être du beau quality time. C'est un jeu accessible. Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Je suis d'accord vraiment, avec toi. là, Je suis d'accord avec toi. Oui, définitivement. Donc, numéro 2, J'aurais dû Time me douter à Stories, quel point t'aimais ça quand tu m'as appelé à 2h du matin et me demandé comment ça jouait. Ben, ouais. Mais je l'ai vraiment pas vu venir, ça. Time Story. Si tu m'avais dit, John, penses-tu que tu vas aimer ça, Time Story, je t'aurais dit, tu sais, il y a beaucoup de brassage de dés, je sais pas, peut-être. Mais c'est le côté interaction avec les autres non, je suis joueurs. très d'accord avec toi. C'est plaisant. C'est du... Ouais, t'as raison. T'es pas rendu au scénario frustrant encore, c'est pour ça que tu... Écoute, en sachant que les gens l'ont pas aimé, tu passes au prochain après ça, c'est pas grave. Tu t'arrêtes pas à ça. Ils sont capables de retomber sur leurs pattes. Pour ma part, mon numéro 2, évidemment, tu l'as deviné déjà, c'est Yokohama. Yokohama, je trouve l'idée, justement, puis j'adore ça quand tu l'expliques, quand je t'écoute l'expliquer, puis tu dis, bon, ben, tu places tes assistants un peu tout partout, puis là, le boss peut passer juste par ses assistants, puis que tu mimes que des petits Japonais qui transportent le gros patron d'un bureau à l'autre, d'une usine à l'autre, ça me fait tellement cramper. Mais est-ce que je peux passer à une maison? Non, la maison n'a pas de main. La maison n'a pas de main, puis quand le monde, ils disent, est-ce qu'on peut passer par la fontaine, tu dis, ouais, mais il n'y a pas d'assistant, fait qu'il faut que tu payes une pièce, là, tu sais, par la fontaine, le canal. Écoute, t'as fait spinner pour surfer dessus. C'est un jeu... C'est facile à expliquer, mais Colin que c'est dur. Je m'en vais-tu dans les technologies? Je m'en vais dessus? Je me dépêche-tu parce que la game termine s'il n'y a plus de contrat? Une des fins possibles, c'est plus de contrat. Est-ce que je me dépêche à faire un paquet de contrats? Est-ce que je paie plus pour faire l'action? Si tu achètes un contrat, est-ce que je paye le 2$ de plus pour en acheter un autre? Tant qu'à être là, tant qu'à faire cette action-là. L'argent est rare, c'est difficile. Puis plus que l'argent, les cubes sont rares. Les cubes sont rares. Là, tu dis, je veux booster toutes mes actions, mais je veux aussi me promener partout. Oui. Puis quand je fais une action, je ramasse mes cubes. Christy, je veux que tu aies des cubes partout. Mais ce qui est le fun, c'est que ça va prendre un bout avant qu'on l'aille brûler le jeu, parce qu'il y a beaucoup de stratégies à explorer. Tu sais, la partie peut terminer si on a bâti toutes nos maisons.
tu dis, bon, mais écoute, je suis capable, ça coûte extrêmement cher. Pour faire ça, il faut que j'aille chercher de l'argent, il faut que je mette énormément de gens dans la banque. Les gens sont pas fous, ils voient que je mets bien dans la banque, ils vont aller utiliser la banque. Les gens sont là, je peux pas y aller. Je peux pas aller faire ma propre... Là, si c'est toi qui es dans la banque, je sais que dès que tu sors, elle y va, puis dès qu'elle la sort, c'est toi, ça. tu y vas. Puis là, Puis tu te retrouves que calisse, t'as pas d'argent. Faut que je planifie autre chose. Ouais. C'est tellement écœurant. Puis, je trouve ça le fun, un setup modulaire comme ça, que les cartons... Ça aurait été le fun s'il y en avait eu d'extra, que chaque partie peut être un petit peu différent, mais ça me dérange pas. Tu sais, tes Même- places, puis ça même fait à une ça, espèce de triangle. Non, puis là, non seulement t'en as pas d'extra, mais t'en as beaucoup en double. Tu as 2 Oui. places pour les technologies, t'as 2 Non, places pour les c'est ça. contrats. Ouais. on remarque ça. Ça aussi, ça peut sentir l'extension. Ça serait assez facile de mettre des mini-extensions de ça pour remplacer. Donc, je sais pas de quoi tu parles. Puis le fait que le plateau, tu le places vraiment en entonnoir, quand tu es rendu pris dans le bas, là, écoute, pour remonter en haut, premièrement, c'est loin. Deuxièmement, tu es facilement bloqué. Tu es sur une tuile, puis il y a du monde sur les 2 tuiles-là. Tu es obligé de les payer pour passer. Tu dis, ah, je veux pas, mais d'un autre côté, il faut que je fasse mon action. C'est extraordinaire. Un jeu extraordinairement le fun. Si on avait connu le jeu avant, j'aurais acheté la version Kickstarter avec toutes les vraies ressources en bois. Écoute, c'est beau, beau, beau. Celui en carton, c'est quand même pas si mal. Non, c'est pas je l'aime beaucoup. Tu sais, on se plaint, Blood Rage Elimini, ça coûte bien trop cher. Ouais, mais après ça, c'est- quand tu as la version cheap, tu vas avoir la Tu version vas qui avoir coûte là. cher. Ouais, c'est vrai. On n'est pas consistant. Ah, non, c'est ça. Donc, mon numéro 2, le très extraordinaire Yokohama. Donc, qu'est-ce que vous pensez qui est mon top 1? Je sais bien pas. Je sais pas. Sérieux? Je me laisse la surprise. Moi non plus, je le sais pas. Écoute, c'est un jeu que j'ai tombé en amour. Encore une fois, la première partie que j'ai joué, je le trouve incroyable. Je dois avoir joué des centaines de parties, peut-être quoi, 150, peut-être plus que ça. Nice. Écoute, c'était Terra Mystica. Écoute, c'est un jeu que j'adore parce que c'est un jeu où il n'y a pas d'hasard une fois que le jeu est seté. Donc, si tu joues mal, c'est parce que tu as mal joué. T'es Tu peux artisan de pas ta propre malheur. Ouais. tu peux pas blâmer le jeu. Puis t'es pris dans une tension de est-ce que je prends des points que je peux à ce tour-ci, qui sont spécifiques à ce tour-ci? Est-ce que je continue sur ma stratégie de plus long terme, de baser sur les points qui restent en fin de partie normale? Mais là, tu as les actions de l'autre joueur qui viennent jouer, puis dépendant de quelle race que tu prends. Écoute, déjà de choisir sa race, c'est toute une réflexion, puis une partie du plaisir. Puis tu vois l'autre qui sélectionne celui que tu voulais, puis tu fais que, oh non, écoute, là, je suis déjà en train de perdre. Ok. C'est même pas commencé. Oui, c'est ça. Écoute, c'est merveilleux. D'évaluer avec ce setup-là, telle race Ouais. n'est pas jouable. Ouais, ouais. Ces races-là sont avantagées. C'est une grosse partie du jeu qui, comme on disait tantôt, après 40 C'est games, ça, tu as accès à ce niveau-là de la ça que je stratégie, trouve là. plate quand la game commence. Je vous vois trépigner sur vos chaises. Moi, je suis là, donne-moi les jaunes. Tu sais, je veux dire. Donne-moi les gens. Donne-moi les camps. T'as pas vu le mouvement. Donne-moi les gens. Écoute, par contre, j'ai détesté profondément l'extension. En fait, les nouvelles races. On va régler une affaire. Le concept du jeu, c'est qu'il y a 7 couleurs. Chaque race est associée à une couleur. Ça, c'est le concept de base. C'est ça qui est sur le cover, c'est ça qui est sur mon poignet. Puis là, tu décides, Calice, on va rajouter 6 races. J'en ferai pas 7 pour qu'il y en ait une par couleur. Là. Non, non, non. Je vais en faire 7, puis je vais rajouter des couleurs. Calice, peux-tu bien? Ça aurait été tellement simple de dire, on prend ces races-là, on en fait 7, une de chaque couleur, t'as un nouveau board. Non, non, Puis- c'est ridicule. Puis je trouve que Shame on you! Je trouve que certaines races sont un peu brisées, là, comme... En tout cas, peu importe. Mais je trouve que toutes les nouvelles composantes qui ont rajouté par rapport à les nouvelles objectifs, les nouvelles tuiles, L'heure de tour, l'heure de tour a rajouté les enchères. quelque chose de vraiment bien. Donc, en tout cas, donc mon top 1, Terra Mystica, top stratégie, jeu de Top stratégie, tout, là. c'est... Mon numéro 1, à la surprise de personne, c'est Power Grid. Je suis content qu'il soit revenu position numéro Oui, 1. Là, j'étais à sa inquiet place un peu. légitime. Oui, c'est ça. Power Grid, au début, tu commences la partie, puis là,
Je trouve ça incroyable. Tu sais, tu bâtis tes affaires, tu budgètes ton budget trop serré sur tes affaires, tu grandis petit peu par petit peu, puis là, à un moment donné, il y a le step 2 débloque, puis là, wouh, ok, tout rouvre. Là, il y a de la puis de place. contrôler quand est-ce qu'on change de step, les timings de tout. C'est plein de petites manœuvres de stratégie que. Je peux expliquer les règles, faire comprendre le jeu à n'importe qui. Personne va apprécier ça avant de voir les petites nuances, le scoring de fin de match. Comment est-ce que. Oui, le scoring, tu comprends les règles. Comment est-ce que ça affecte la stratégie qu'il faut que tu te rendre jusque-là? Puis je maintiens que si, pendant le dernier round de Neil Power Grid, tu es capable de t'asseoir, tu n'apprécies pas le jeu à sa juste valeur. C'est vrai, Si t'es pas hein. debout, à la fin, On est sur le tu bout ne de la chaise comprends en pas maudit. comment ce jeu-là est incroyable. La mécanique de marché, les enchères, l'ordre du tour, c'est en tout et partout quelque chose que je trouve incroyable, au risque de me répéter. Même, on parlait tantôt de la version avec les shares, avec les actions. Si le jeu était juste ça, ça serait pareil dans mon top 3. Puis là, je les ai groupés ensemble, mais j'aime quand même un petit peu plus la tension de la fin de game de ça. Je contrôle ma compagnie, puis la façon que le scoring fonctionne est un petit peu plus... rajoute plus ce moment-là où est-ce que je pourrais rester assis. Tandis que l'autre, le jeu plus le fun au pendant, mais à la fin, t'as un peu cette fin-là qui... Tu sais, t'as pas autant un arc qui est satisfaisant. Mais c'est un jeu, je suis d'accord avec toi, c'est un jeu écœurant, mais c'est aussi ce genre de jeu qu'il faut que tu aies un bon groupe pour le jouer. Il faut quelqu'un qui aime les enchères, parce que c'est trop facile de dire non, j'en veux pas, j'en veux pas, j'en veux pas. De partir les enchères à temps en disant que quelqu'un va être intéressé, finalement t'es pogné pour l'acheter. Ouais. Fait que c'est pas. Faut un groupe qui aime les enchères, faut un groupe qui aime se faire bloquer puis se faire rire d'en face. Là, je veux dire, tu viens pour bâtir, tu dis ok, je suis coincé dans le coin, vous avez tout bâti. Si tu veux que je fasse, obligé d'attendre la phase 2 pour réussir ou de payer des lignes pour passer au travers vous autres. Ça peut rapidement devenir choquant. Puis James parle du hasard dans ce jeu-là. Moi, je considère. Oui, il y a du hasard, mais tout le hasard, tu es conscient de je fais ça, sachant qu'il y a un risque que ça me pète d'en face. Dans la partie, hasard, je me suis dit, je vais aller bâtir là-bas, ça va me coûter la peau du cul. Puis tu mais s'il y a un certain délai avant qu'on débloque les plus gros buildings, je suis parti pour la gloire. Passe, là, c'est pas ça, ça m'a sauté d'en face, c'est tout. Je pense, par exemple, une grosse partie de Power Grid, pour vraiment l'apprécier à fond, c'est qu'il faut que tu aies une bonne compréhension de l'ensemble des usines qui sont disponibles. Donc, quand tu achètes au marché, c'est en connaissance de cause. Des gens qui abordent le jeu au début, ou que c'est juste un ensemble d'usines qui sortent de façon aléatoire. Ouais, c'est ça. Si tu ne sais pas qu'il y en a une qui nourrit pour le même nombre de ressources, une maison de plus, pour à peu près pas beaucoup d'argent de plus. Puis non seulement ça, mais ça, je pense que ça faut aussi que tu joues le jeu avec des gens qui l'apprécient à ce niveau-là pour monter à ce niveau-là. Je sais que je joue ça avec la gang des Martins. Tu sais, j'étais comme, ok, c'est cool, c'est un petit jeu d'enchères économique, tout. Puis là, j'ai fait, ok, attends un peu, là. Il y a toutes ces chienneries-là qui se passent de je vais acheter les ressources que tu as besoin sur le dernier tour, tu produis pas mon esti. Ouais, c'est ça. Tu vois, je suis pas capable d'être assis dans le dernier tour, je suis pas capable d'être assis quand j'en parle. On va-tu prendre marche? Non, mais écoute, le truc aussi que j'aime moins, c'est que les parties finissent toujours pareil, tu sais, à une maison de différence, à un point, là, tu sais. Comme à Istanbul, un peu, bon, mais moi j'ai 4 rubis, t'as 5, j'ai 4, t'as 4, t'as 4. Ça, c'est toujours ça qui arrive. Je sais pas, mais semble que c'est le fun quand que tu dis, gars, je t'ai écrasé, je t'ai battu par 200 points, pas je t'ai battu par 1 point. Ok. Je te pensais pas aussi compétitif. Tout le monde dit, on aime ça les games de hockey, que ça finit 3-1, 3-2 en sixième overtime. M'intéresse pas là. Non, c'est de la merde de hockey. On va s'attirer des subscribers. Donc, c'est mon numéro 1, Power Grid, Megawatt, tout ça, là, tous ces titres-là. Donc là, Yannick, c'est sûrement un jeu qui peut écraser des gens. Par 100 points. Écraser, tout à fait. Non, vous le savez déjà, mon numéro 1, c'est quoi? Si je ne l'ai pas nommé jusqu'à maintenant, c'est sûr et certain que je vais le nommer. Le Havre. Le Havre, c'est tellement... Écoute, c'est un plaisir. Je sors le jeu, puis j'en shake. Écoute, tu places le jeu, tu vois déjà que ça va se mettre à aller mal, que tu as un tour, écoute, tu as un bonhomme, une action que tu peux faire. C'est pas un jeu de worker placement, c'est un jeu de torture. Écoute, ça n'a pas de bon sens. Puis si tu veux vraiment te torturer, tu joues ça à 5. À 5, à chaque tour, tu dois nourrir tes gars à la fin. Tu as une action. OK, tu fais quoi? Ça
ça détruit. Puis à tous les 5 tours, tu auras le droit à 2 tours. Tiens, t'es gentil, ce tour-là, tu as le droit à 2 tours. C'est écœurant. Moi, à 5, j'adore ça. Vous autres, vous voulez jamais jouer à 5. Non. Mais j'ai jamais eu l'opportunité. Non, peut-être. Ah, Écoute, éventuellement, là, c'est mais. méchant, c'est difficile, ça déchire. Mais c'est une autre partie. Jouer à 5 ou jouer à 3 ou jouer à 2. Jouer à 2, c'est écœurant. Ah oui. Jouer à 2, c'est super rapide. Écoute, c'est 18 tours, puis ça a l'air que ça passe en 2 secondes. Mais ça aussi, c'est tension. Puis moi, j'ai aucun problème à prendre des emprunts. Puis finir par m'en perdre. débarrasser. Pas par perdre. Écoute, non, c'est pas vrai. Tu as l'impression que tu me bats tout le temps. Mais c'est pas vrai. Écoute, on n'arrive pas si loin les uns des autres que ça. Là. Je veux des statistiques. Écoute, non, Donc, écoute, le Havre, c'est vraiment... C'est bien fait. Oui, Puis, tu oui, sais, les ressources, c'est le fun. Tu as de l'argile, que bon, ben, c'est niaiseux de l'argile, mais tu fais de la brique. Mais la brique, ça te permet d'améliorer un chantier naval, le tien ou celui d'un autre, pour réussir à faire des bateaux de fer. C'est comme un alignement des planètes qui doit se produire pour que ça avance, pour que ça continue. Puis tu as toujours le même problème. À la fin du tour, il faut que tu nourrisses. Puis à chaque tour, c'est de pire en pire, puis c'est de pire en pire, puis au prochain tour, c'est de pire. Là, à un moment donné, ça va bien, tu te mets à faire des bateaux. OK, là, ça va bien, 2-3 tours. Là, tu as encore bougé un autre bateau. Puis là, magie, vers la fin, vers le 3/4, tu as des bateaux. Là, tu peux te permettre, avec tes bateaux, d'envoyer tes ressources, de vendre tes ressources par la voie maritime, qui est l'idée du jeu. Dans le fond, ça s'appelle le Havre. C'est un jeu portuaire. C'est pas de ramasser des ressources au port qui est le jeu. C'est de shipper des ressources. Puis on néglige ça. Les gens négligent ça. Les premiers games, personne ne fait ça jusqu'à temps que tu t'aperçoives. Si tu fais pas ça, tu l'auras pas. Puis si tu as la chance de, toi, posséder la compagnie maritime, les gens viennent le faire chez vous puis te payent 2$ à chaque fois. Tu dis, OK, viens-t'en livrer. Viens faire ton 22. Viens mais- faire, c'est ça, mais au moins... De mon pourcentage. Hein. ouais. Ah, écoute, vraiment, je capote ce jeu-là. C'est... Écoute, il y a beaucoup de jeux que j'ai joués qui, en termes de grosseur, lourdeur, complexité de jeu, va bien au-delà de jeux comme le Havre ou Terra Mystica puis d'autres, mais je trouve qu'à un moment donné, c'est juste du gras qui rajoute C'est pas ça. grand-chose. C'est de la complexité pour de la complexité, Ouais. puis le Havre, tu regardes ça, puis... Puis le Havre, j'ai eu beaucoup de succès à montrer ce jeu-là à du monde qui jouait pas. Donc, mon numéro 1, Ouais. le Havre. Fait que je veux juste dire que j'avais prévu 40. On est à 36 triplés. On n'est pas loin. Ouais, c'est 10% de moins. C'est 10% Tu t'as significatif. passé à côté. J'ai fait un guess en argent américain, c'est ça. Ah non, t'as passé à côté. Puis le pire, c'est que j'étais sûr que j'allais dire 40, ça va être 50. Tu sais. Tu sais, dans un jeu de société, si t'as pas tout l'argent disponible, t'es prêt à faire l'action, t'es out. C'est ça. Prends un emprunt. J'ai réussi à guesser 5 des jeux de Yannick. 4 des jeux de Yannick. J'ai vraiment été. J'ai pas vu Ethnos venir. Puis j'ai guessé 7 des jeux à James parce que je le connais par cœur. C'est comme si je l'avais tricoté. Mais j'ai vraiment pas venu Time Stories venir. J'aurais pas été surpris que c'était pas dans ton top 100. Écoute. Mais. Tu pensais que ça aurait même pas été dans son top 100? Écoute, il y en a pas J'avais parlé oublié qu'il assez. avait déjà joué, tu sais. Fait que c'est pour ça que t'as joué tout seul de ton bord tout le long. Puis tu continues. Tu m'avais dit que tu voulais pas Mais jouer oui, à mais ce je l'ai jeu-là. vu juste une fois, ça avait l'air moche, ça avait l'air pas le fun, puis... Mais tu te donneras pas de la merde! Écoute, moi, j'ai réussi à deviner 5 des jeux de Yannick, Yokohama, Le Parrain, Ethnos, Le Havre, puis Caverna. Lui, il l'a vu venir. Écoute, Ouais. moi, je pensais que... Parce que à chaque fois je viens, tu veux jouer à Ethnos. Ouais. Mais... Mais lui, s'il veut toujours jouer à Ethnos, jamais j'ai Ben, entendu dire écoute, non. j'avais mis Ethnos dans la liste. Je pensais Mais qu'il non. serait beaucoup plus haut. Tu as moi, mis quelle je- position? 50, 50, non? ok. C'est 49? dans Moi, ce j'étais jeu? sûr que Blood Rage, tu l'aurais mis plus haut que ça. Écoute, Abyss j'aime aussi. vraiment ça, ouais. J'aime vraiment ça, mais tu sais, on va pas capoter non plus. là. Écoute, C'est un jeu de mini, je l'ai dit que j'aimais pas ça. Écoute, John, par exemple, c'est celui qui m'a le plus surpris. Tu sais, comme, du fait qu'il y a un tatou d'un jeu qui s'est même pas ramassé dans son top 10. Moi, j'aurais honte. Il va aller le faire facile. Il va Écoute, faire une Ça, c'est quand même le premier gros jeu que j'ai aimé. Écoute, Moi, de la merde, j'ai raison d'avoir ça. Là. Écoute, peut-être tu préfères une horloge avec. Au pire, regarde, le tatoueur a dit Hey, t'aimes ça Magic? Puis je peux juste y aller avec ça. Écoute, j'étais sûr que Terra Mystica aurait été plus haut. Ouais. Dominion aussi. Je pas dans pensais mon que top 10, le Havre et Concordia auraient été plus haut dans la liste. Ah, parce qu'on Concordia aussi, tu dis toujours oui. Ouais. Mais c'est comme numéro 13, là. Écoute, j'ai pas. Ouais. Écoute, London, je pensais qu'il aurait été plus haut. Abyss aussi.
Écoute, je suis juste vraiment surpris. J'avais mis Food Chain Magnet, puis je l'avais enlevé pour mettre Ponzi, parce que John, à un moment donné, avait passé un commentaire il y a plusieurs mois de ça. Hein. Mais, ouais. Que je suis. Tu l'as même pas guessé, fait que fuck you, t'as pas le droit de parler. Je parle plus. Donc, ceci était la Sur dernière. ces mots doux. Sur ces mots doux, ces mots C'était la d'amour. dernière édition de notre top 100 de 2017, blablabla. On va s'en refaire un l'année prochaine? Certainement. Mais Ah. d'ici là, on va faire On va faire d'autres choses. On va faire On d'autres va faire choses. plein de tout ce que le monde nous a demandé de faire. Oui, effectivement. Fait qu'on Qui est on fait quoi? comme une promesse de ce qu'on va faire en prochain. T'as-tu une idée de qu'est-ce que tu veux faire Un le playthrough prochain? de quelque chose. Un playthrough de... Là, tu couperas, tu mettras. C'est pas Mais si Donc- vous avez des suggestions, des commentaires, si vous des avez choses que aimé vous voulez ça, nous voir jouer. S'il y a un jeu dans notre top que vous voulez nous voir jouer, oui, effectivement. Yannick va s'arranger pour nous organiser ça. Oui, puis vous l'écrivez dans les commentaires, nous, ça va nous faire plaisir, ça va donner des idées, répondre à vos attentes. On ça essaie de sera faire quelque chose d'un petit peu différent que juste... Oui, puis on va jouer, quand on parlait de jeu de s'envoyer chier, je pense pas qu'on va censurer. On va le Oh, jouer comme non! on joue dans la vraie vie. Donc, Ouais, donc les prochaines vidéos vont être 18+. Puis, on l'avertira. on va jouer tout nu! Donc, c'est ça. Donc, moi, c'est John. Moi, c'est Yannick. Moi, c'est James. À tantôt!